mbokk xarit yi ñu seetaan ci TV online 221 lëkkaloo ak Diaspora en ligne TV ñu ngi leen dalal fii ci réseau international Diaspora en ligne tey ñu ngi ñëw seet si Amadou Konté waaye mu ànd ak benn xaritam bu ñu woowee Moussa Sall mu nekk ñaari jëmm yoo xam ne nag tey dañu war a waxtaan nag lu jëm ci politique migratoire waaye balaa ñu song politique migratoire dañu waxtaan un tout petit peu ci à la découverte de notre cher pays qui est le Sénégal nga xam ne Sénégal boo ko seetlu yàlla dimbali na ko macha allah bëri na ay ethnie bëri na ay culture yoo xam ne ñuy composé Sénégal Sénégal aussi yaatu na yaatu boo xam ne moom lu ko fu ko waay nag fu nekk yemu fa ci biir loolu aussi spéculation yi am biir Sénégal yaatu na bëri na ñu jàpp tey ne kon amaana Sénégal tey pour mu jëm dans li ñuy woowee le plan Sénégal émergent du ci ay oto yu rafet kese du ci ay kii kese mais dafa dem ba ci biir ñu xam li ñuy wax ñu mooy lan ñoom ci cadre bu lañ fi ñëwee ñoo waxtaan nag kenn ku ci ne xam ne kat there is no place like home comme ni ko anglais di waxee. tey nag on va parler un tout petit peu de la région de Matam on va parler aussi du département mais on va aussi parler un tout petit peu de la commune et de ses environnements dugg ci village yi ñoom nag dañ gën a mën a wax ñoom ñooy ñan ak fan lañ nekk ci ban village lañ nekk ci ban commune lañ nekk bu ko defee léegi ñun ñu noonu seen càllale entre ñun ak diaspora bi. Moussa Sall na nga def. ça va maa ngi ziar. yaa ngeen jëf waay Amadou Konté nuyu nañ la. nuyu nañ la Seydina. Voilà, vous êtes avec le réseau international Diaspora en ligne. Veuillez tout d'abord vous présenter. Bonsoir c'est les étudiants de la diaspora de la TV online. Donc moi c'est Moussa Sall. Je suis le président de la commission économique sociale et environnementale de l'association pour le développement de Sadel. Sadel, c'est un village qui se trouve dans la région de Matam, dans le département de Matam, dans la commune qui s'appelle commune de Bokier. Donc je me tiens là pour la suite. Et monsieur Amadou Konté, vous représentez quoi au niveau de cette association? Tout d'abord, bonjour, permettez-moi de vous remercier de l'invitation, de remercier vos téléspectateurs, de remercier l'ensemble du réseau Diaspora en ligne et TV online. Donc, moi c'est Amadou Konté, je suis originaire du département de Matam, de la commune de Bokiawe, d'un village qui s'appelle Sadel. Moi je suis secrétaire général adjoint de l'association pour le ressortissant de développement de Sadel. Voilà, j'occupe ce poste, je suis membre aussi de l'association pour le développement de Sadel. Voilà. Matam, d'abord, Matam a été un département de la région de Saint-Louis. C'est par la réforme territoriale en 2011 que son excellence maître Abdoulaye Wade a érigé Matam en région. Donc ce qui a fait que Matam a été la 11e région du Sénégal. Donc Matam se situe, si je peux dire, entre les régions de Tamba, les régions de Louga, les régions de Saint-Louis notamment. Donc sur l'autre rive nous avons le fleuve Sénégal. Donc Matam fait frontière directe avec la Mauritanie. Voilà donc les limites géographiques de la région de Matam. Aujourd'hui, nous avons Matam bénéficie de plusieurs ressources. Principalement, nous avons des terres cultivables. Matam a une large superficie de terres cultivables. Donc, sans nul doute, si ces terres sont bien exploitées, je n'en doute pas que non seulement ça peut assurer l'autosuffisance de la région, mais presque une bonne partie du territoire sénégalais. Franchement. Et aujourd'hui encore, nous bénéficions du fleuve Sénégal, parce que tout juste Matam est sur la rive du fleuve. Donc naturellement, avec ce fleuve-là, il y a l'activité de la pêche qui s'exerce, même si c'est la pêche artisanale, donc on est en milieu du fleuve et non en milieu du mer. L'autre atout aussi de Matam, c'est l'élevage. Donc c'est une région potentiellement à l'élevage de toutes les sortes de bovins, de caprins et tout vraiment qui s'exerce là-bas. Donc ça veut dire que c'est une région qui a beaucoup de ressources et beaucoup d'activités commerciales, artisanales et tout qui s'exercent dans la région. Mais je peux dire principalement Matam vit de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Voilà, maintenant si on parle juste pour ajouter quelque chose sur ce qu'a dit M. Konté. Donc madame, aujourd'hui, ce qui caractérise la région de Matam, c'est sa vaste superficie. Aujourd'hui, c'est la deuxième région la plus vaste au Sénégal, après Tambacounda. Donc avec cet espace-là, on peut développer beaucoup de types d'agriculture. Notamment le riz, ce qu'il vient de dire, le maïs, le mil, etc., etc. Donc à partir de ce secteur qui est l'agriculture, on peut vraiment
alimenter tout le pays du Sénégal en matière de riz, en matière de maïs, en matière de... C'est seulement les moyens et les matériels qui manquent. Donc, c'est quelque chose que vous voulez ajouter sur ce qu'il venait de citer. Nous avons des associations qui regroupent généralement les gens ressortissants des villages. Donc, parce qu'on a compris peut-être l'action gouvernementale, ou bien l'action étatique, si je peux m'exprimer ici, est très défiante dans nos villages. Donc les gens du village notamment s'organisent en association pour l'appui ou bien pour la recherche du développement de la localité. Donc le but des associations en quelque sorte c'est ça, de chercher des partenaires pour pouvoir développer les villages ou bien les localités dans lesquelles les gens ressortent. Donc principalement c'est ça. Aussi raffermir les liens entre les gens et surtout encore des fois même attirer ou bien partir à la recherche des gens expatriés ou bien des gens immigrés pour les faire connaître le village pour que demain s'ils réussissent qu'ils pensent à retourner au village. Donc voilà les objectifs des associations conformes au village. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est principalement vraiment pour assurer le développement des villages parce que c'est pas trahir un secret mais là-bas, au niveau de ces localités-là, ce sont des localités qui sont en général très oubliées par les États. Donc par l'État, donc les gens s'organisent en association pour voir des partenaires afin de contribuer au développement local. Matam, c'est une région. Donc, toute comme région, il y a des départements, il y a des communes, il y a des villages. Donc, nous, de manière très particulière, notre village, à partir de notre association, donc toutes les autres associations de villages, de communes, donc on leur met un seul objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est unir leurs fils qui sont à l'étranger et de participer au développement du village. Aujourd'hui, je prends un exemple, le Sadel Village. Nous avons une association qui s'appelle Association pour le développement de Sadel. C'est une association mère qui regroupe toutes les associations du village qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est cette ADES-là, cette association de développement qui joue la coordination entre Sadel Village et ces enfants qui sont à l'extérieur. Donc, en quelque sorte, il y a tout cet ensemble-là qui est à l'intérieur. Donc, c'est agi sur tous les plans, sur la santé, sur l'éducation, sur le plan du développement en général. Donc, ADS représente le relais, comment dire, pas le relais, mais le lien, quoi. Le lien entre ces immigrés qui sont à Dakar, qui sont en Afrique, en Europe, etc. Parce que chaque secteur, il y a une branche de l'ADS qui est là-bas. Ici à Dakar, je prends un exemple, il y a ARSAT, Association des ressources sanitaires pour le développement. Si tu pars en France, il y a ASS, Association Solidarité Sahel Sénégal. Donc, c'est ADS mère qui réunit qui coiffe toutes ces associations-là, qui s'organisent, qui travaillent ensemble. Bon, c'est une association quand même. Tout à l'heure, Conté a dit que malheureusement nos villages, nos communes sont en général laissés par la politique. Maintenant, c'est les immigrés eux-mêmes, c'est à travers ces associations-là qui fait tout pour le village. Tout le développement, toutes les infrastructures qui sont au village ont été faites par l'association ADS. Donc, à travers ces branches. Donc, il y a, on peut citer le château d'eau, le forage, qui a été fait par l'ASSS en partenariat avec la France dans le politique de co-développement des villages. Donc il y a les écoles, le collège de Sadel, il y a le dispensaire de Sadel. Donc tout ce, les maternités. Donc tout cela, ce sont des infrastructures qui ont été financées par les associations, par l'ADS en rapport avec ces associations et ces enfants qui sont à l'extérieur. C'est le moment, c'est l'occasion quand même de remercier nos émigrés, comme il a dit, parce que aujourd'hui, tout ce qui est au village est principalement constitué de l'œuvre de nos émigrés, franchement. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, si le village est doté de centres de santé, s'il est doté de 2 écoles primaires, s'il est doté d'une maternité, d'une ambulance, parce que la première fois qu'on a une ambulance, c'est par le biais de nos émigrés qui sont en France. Tout ça, c'est l'œuvre de nos émigrés. Franchement, on doit leur dire un grand merci.
C'est vous dire, répondre à votre question, ça veut dire qu'est-ce que l'amicale a fait. Donc il est beaucoup aujourd'hui plus à l'aise de dire ce que l'amicale n'a pas fait et moins que ce qu'elle a fait. Parce que je peux dire que presque aujourd'hui, cette association a joué le rôle de l'État sur tous les plans. Parce que même sur le plan agriculture, aujourd'hui, il y a de bonnes volontés émigrées qui ont doté nos femmes d'une machine qui permettent à nos braves femmes de pratiquer l'agriculture maraîchère. Donc ils ont construit une morgue, franchement, au village. Donc ça, c'est dire tous les bienfaits que l'association est en train de faire pour les locaux. Matam, sur le plan agricole, notamment, particulièrement pour notre village Sadel, aujourd'hui, sur presque 800 foyers, il y a chaque foyer qui bénéficie d'un hectare de terre à cultiver. Donc on cultive toutes les variétés. Il y a le riz principalement, qui est cultivé en général, mais des fois en 2 saisons. Donc saison hivernale, saison... Mais c'est pour la consommation locale ou bien? Oui, principalement c'est pour la consommation locale. Parce que ce qui est en difficulté là-bas, c'est le problème de transformation ou le problème d'exportation. Parce que les gens n'arrivent pas à exporter leur culture. Donc on est obligé de cultiver sur place et de le manger. Mais maintenant, faute de quoi? Donc on va s'arrêter un tout petit là-bas. Faute de quoi, il n'y a pas moins d'évacuation. Quel est le problème? C'est les pistes ou bien? Principalement c'est ça. Aujourd'hui, le Fouta ou bien la commune est principalement confrontée à des problèmes de route, pistes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule route qui relie le Danémayo au Djeri, ça veut dire que c'est la piste, c'est la piste latérale. Et des fois, même pendant l'hivernage, elle est coupée. Donc les gens sont obligés d'emprunter des pirogues pour relier. Donc si les personnes ont des difficultés de mobilité, je ne parle pas des marchandises, bien des biens. Donc ça, c'est la difficulté que les gens vivent et c'est une réalité exacte. Et il n'y a pas aussi des moyens, il n'y a pas de soutien. Parce que si les gens ne sont pas bien orientés ou bien on ne les montre pas là où on passé, ils ont des difficultés d'orientation, d'appui. Donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas exporter, ils ne peuvent pas aussi transformer. Ils prennent le riz cultivé, ils le mettent dans des greniers et on consomme. Donc c'est ça ce qui se passe là-bas, franchement. L'autre aspect, en dehors de l'aspect transport et l'aspect transformation, c'est qu'en général nos familles ne vivent que de l'agriculture, que de leur agriculture. Parce que tu cultives, tu as un hectare de riz à cultiver, tu cultives et que tu n'arrives même pas à récolter une tonne de sac, donc tu ne peux pas penser à vendre, à transformer. Donc automatiquement, ta première réaction c'est de consommer, c'est de manger. Parce que ce sont des populations qui n'ont aucun revenu autre que ce que la terre leur donne. Donc à partir de là, on a des difficultés pour augmenter le rendement. Parce que si tu as un hectare de riz à cultiver, normalement dans les normes, dans les règles de l'art, ça devrait plus qu'une tonne de riz, 20 sacs, bien 30 sacs. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche maintenant votre association ou bien les responsables de SADER, par exemple, de travailler en coopérative? Ça veut dire unir leurs forces, peut-être, et puis essayer maintenant de joindre ces immigrés pour en faire maintenant ce moment de SADEL, comme votre village, que ce soit maintenant un laboratoire test pour les autres du département de tout Matam, voire la région. Faire en sorte maintenant de cumuler vos forces ou de travailler en synergie et essayer de voir. Bon, peut-être après faire appel à l'État pour essayer d'avoir au moins des pistes praticables, en dehors même des pistes, avoir une très bonne formation pour pouvoir maintenant transformer, c'est pas moi, ce qui est cultivable là-bas. Là, c'est un appel vraiment que vous nous donnez l'occasion de lancer vraiment à toutes les bonnes volontés, quand même de venir appuyer ces braves gens qui sont là-bas. Parce que par rapport à l'amicale, par rapport à l'association, elle est en train de faire son devoir. Vraiment, dans d'autres secteurs, elle s'active et elle s'active bien. Et sur d'autres cieux, bien dans d'autres rapports aussi, c'est le devoir de l'État. Parce que là, ça fait partie de la politique de l'État. Bien sûr. Donc, il y a à un certain niveau, l'amicale ne peut pas agir par défaut de moyens, par défaut technique et tout ça, parce que là c'est le rôle du gouvernement. Même si l'association est en train de porter les projets, elle ne pourra jamais tout faire. Donc là c'est le rôle de l'État qui doit venir former les gens, les organiser en coopérative et ainsi de suite. Donc là c'est ça le moyen faible de cette activité agricole. C'est ça le problème. Est-ce que déjà vous avez déjà fait appel à la commune ou bien vous avez déjà fait appel à l'extérieur?
à l'extérieur. Pour parler de l'extérieur, nous, on travaille en collaboration avec les associations. Bon, je sais que déjà, comme vous avez dit tantôt, l'ambulance, la maternité, c'est les expertises qu'ils ont aidé par rapport à ça. Mais maintenant, d'une manière très concrète, là, c'est comme si quelqu'un maintenant te donnait à manger, même quelqu'un aussi te montre comment maintenant pêcher le poisson. Donc, travailler en synergie avec ceux de l'extérieur. Peut-être eux, ils ont la finance. Vous avez déjà la matière première. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, ce ne sont pas des organismes internationaux, ce ne sont pas les États, ce sont seulement des associations de développement. Le moyen est limité, est très réduit. Donc eux, même s'ils ont ces idées-là, ou bien même s'ils ont ces projets-là, parfois les moyens font défaut. Maintenant, on est en train de voir comment faire pour améliorer davantage la production et voir comment faire pour commercialiser, comment faire pour transformer nos cultures. On n'a pas parlé en dehors du riz, on cultive aussi la patate douce. Donc c'est une culture qui est spécifique au village de Sadel qui se trouve dans la commune de Boubidjaï. Parce que même si tu viens aujourd'hui dans la région de Matam et tu poses la question à un inconnu où on cultive les patates, forcément, automatiquement il dit c'est à Sadel. Donc Sadel a des potentiels énormes en matière de culture de patates. Il y a des superficies énormes qu'on cultive. Environ chaque année, on réunit presque 700 tonnes de patates cultivées. Donc maintenant, la vente, ou bien la commercialisation, c'est de manière formelle. C'est un cultivateur. De manière informelle du moins. C'est un cultivateur ou bien un individu social qui cultive, qui a ses 2 tonnes, 3 tonnes. Donc il n'a que ça pour vivre, pour faire vivre sa famille. Donc il est obligé à un certain moment de vendre à un prix qu'il ne souhaite pas. Donc nous, à ce moment-là, même à cette période-là, on est bloqué. On est bloqué. Si on parvient aujourd'hui à avoir des personnes ou bien des gens qui viennent appuyer ou bien qui viennent jouer la carte de la commercialisation de ces patates douces-là, serait mieux, plus bénéfique aux populations que de vendre une sac à 5 000 francs ou bien à 10 000 francs. Tu manges 2 jours, ça finit. Et la période en général de culture de la patate, c'est une période de 4 mois à 5 mois. Donc tu fais 4 mois, 5 mois et tu n'obtiens que 1 mois ou bien 2 mois de nourriture. Donc c'est vrai, c'est un peu... Bon, c'est pour approfondir un peu la question parce que si je reviens par rapport à l'agriculture, là, il y a récemment 2 ans de cela, la commune avait un projet de pompage pour les riz. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Les riz étaient faits sur des machines à électricité. Vous voyez quelqu'un dont la récolte est estimée à 20 sacs ou bien à 15 sacs qui doit payer une facture de 200 000 francs. Ça pose problème. Aujourd'hui aussi, on parle des banques de CNCAS qui financent de l'agriculture et ainsi de suite. Nos agriculteurs n'en ont jamais bénéficié. Le SAED dont on parle, nous ne connaissons le SAED que de nom. Même l'engrais, ça ne vient pas à temps. Les gens sont obligés d'aller acheter par leurs propres moyens les engrais. Les semences, je n'en parle même pas. Comment nous voulons développer une agriculture sur ces bases? Et la madame qui l'a dit aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, dans un seul local, ou bien dans une seule localité du village, où il y a presque 700 tonnes de patates l'année, ça c'est une potentialité énorme. Effectivement, mais puisque comme il l'a dit, il l'a si bien dit, les gens cultivent pour vivre. Donc c'est pas une activité commerciale. Donc c'est une activité nourricière si je peux l'exprimer ainsi. Donc, mais forcément il y a des restes que les gens seront obligés parce que des fois ils les mettent dans des chambres comme je l'ai dit, c'est pourri, on les lance, on les jette dehors. Et s'ils avaient les moyens de transformer ça, ce sera extrêmement important. Donc à tous les niveaux, je pense que le village a fait ses preuves, ils ont essayé de contacter les autorités qu'il faut, mais c'est la réaction qui pose problème. C'est la réaction qui pose problème. C'est la réaction qui tarde à venir, quoi. C'est ça le fond du problème. Vous êtes en face du réseau international diaspora en ligne. Vous pouvez parler maintenant aux fils de Matam qui sont dans la diaspora, mais éventuellement aussi au Sénégal qui sont dans la diaspora. Il ne faut pas seulement s'arrêter aux fils de Matam. Parce que le Sénégal, c'est le Sénégal pour tous. Voilà, justement. Donc, qu'est-ce que vous leur disiez à propos à ça? Nous voulons ceci, nous voulons cela, ou bien vous les appelez pour que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ils sont là, ils vous écoutent. Au fils de Matam, donc si on parle de Matam sans parler un peu de Pulaar, cela veut dire c'est ne pas un peu... Donc parler Pulaar, voilà. Communiquer, voilà. Matam naɓe diaspora en ligne, mi calmini on min juurima on
amin mbiyon hannde kadi hamin ɗo e yewtere he pour haalde caɗele Matam gonɗe toon dila ndema men nokkuji men ɗi jogui ɗen ko Matam potentialité ɗi jogui mais ɗi mbaɗaka exploité hannde ene fof eɗen gandi Matam ko jogui leydi Matam jogui maayo Matam jogui foof en jii ko ɓooyani ko affaire organisation Nations Unies mbiyen ene waɗi sous alimentation à Matam ene waɗi risque de famine Matam te ɗum fota wonde nokku fof no wawi wadde sous alimentation e dow Matam avec toute potentialité mo Matam jogui hannde Matam tan no wawi wurnude Sénégal Matam tan no wawi wurnude Sénégal ko wiide min mbaɗi erago e ɓiɗɗo Matam fof kala to woni neɗɗo oto yejjitto ummi ça veut dire que une personne ne doit jamais oublier ses origines. Ça veut dire c'est vous dire qu'aujourd'hui, Matam c'est votre Matam. Même si vous n'êtes pas né à Matam, vos parents y sont nés. Donc aujourd'hui sera une grande fierté pour nous. Sera une grande fierté pour vos parents de vous voir investir à Matam. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire à Matam et des choses rentables sur tous les plans. Donc c'est le moment même aussi de dire aujourd'hui, si Matam, avec ses ressources, ses potentialités, sont bien exploitées, personne n'a besoin de faire, je ne dis pas l'émigration, mais l'exode rural. On peut tout avoir à Matam, ce qu'on part chercher à Dakar ou bien en Europe. Donc c'est l'occasion de dire à vous qui êtes dans l'étranger, si vous avez les moyens, revenez investir dans votre localité et aidez vos frères et sœurs et les permettre d'y rester et de construire ensemble Matam pour le bien-être de toute la population. Voilà, c'est quelques mots. Salmini bandiraɓe Sénégal naɓe fof wonɓe diaspora en ligne. Donc weltare men hannde jooɗade ɗo Guédiawaye e radio TV online. TV online pour haalde difficulté Sénégal en particulier les difficultés région de Matam. Donc no musidɗo wini Amadou Konté donc onon fof ɓiɓɓe Sadirna ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɓiɓɓe Matam naɓe fof mbaɗama erama joguiɗo moyen joguiɗo idée joguiɗo projet fof yoɓe ƴeew hannde difficulté ji meɗen nani garen enen fof mbaɗen main à main junggo e junggo mbaɗen feere ha localité men walla boom ha leydi men ummo e ɗeɗo caɗele par ce que on a fof eɗen jogui fof eɗen jogui ko ɓuuri sadde ko eɗen jogui ndiyam men eɗen jogui espace men ɗum ɓurno sadde donc ɗum ɗon fof ne woodi heddiran ko technique aji ɗi heddiran ko doole ɗe ƴeewen no mbaɗirɗen kala joguiɗo bawɗo wadde artu dañde arta waɗa exploité e nder leydi mum waɗa investir e nder leydi mum fof no woodi donc on noddama e keewal on yo ngar ballodiren junggo e junggo faandu e faandu mbeɗa wooda ko nafi en quoi donc min calmini noon min juurima on fof mbaɗama ziar assalamu aleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf xanaa di leen fàttali rek yéen a woon seen entretien du jour tey ñu daloon ci Amadou Konté mu ànd ci Moussa Sall ñu nekk ay ressortissants du département de Matam de la région de Matam seen village mu tudd village Sadel muy ay ndaw yoo xam ne nag yu bëgg seen réew bëgg seen dëkk bëgg seen gox ndax liñ fi wax yëpp dinañ ko dégg on a pris note les autres aussi ont pris note les autres aussi ont pris note diaspora ligne a pris note la diaspora sénégalaise aussi dans son ensemble a pris note par rapport à ça dañ fexe léegi def suñu kéem kattan ba seen message mu àgg ci ñoom war a àgg que ça soit autorité que ça soit ressortissant que ça soit aussi expert Sénégal fu mu munti nekk rek dana dégg seen message léegi xanaa lu ñuy jeexale rek maa di mooy lu ndaw a ndaw parce que émission bi ak maam ñu ngi ci jeexital bi mooy tey la ngeen yàkkoon ñu tembe lañu war a njëkk a def tembe parce que il paraît que Matam léegi nga dugg ci gox yoo xam ne gars yi xiif nga leen xaw a rey waaw tembe nii waaw tey kay nii vraiment jàppale Matam jàppale jeunesse Matam vraiment tey tamit li ma waxoon sànq si nasaraan rek Matam tey nañu jàppale parce que ñu nekk Matam bëgg nañu bay nañ leen jàppale ñu bay waaw nañ leen jox matériel agricole bu doy nañ leen jox semence yi na egg ba si agriculteurs yi ñu jàppale xale yi vraiment ñu mën a développer seen activité vraiment Matam loolu rek la ñaanul leneen Moussa looy tëjee yow. donc man ci fu mu daan rek man foofu lay commencé. tey ñu soxla. mooy matériel agricole yi. tey ñu ngi ci 3e année wala 4e année ci suñu culture de riz bi. xam naa ni léegi ñu ñor ñu koy kii. maintenant pour ñu dimbali ko pour récolte bi gaaw. il faut ñu am ay machine ba léegi ay loxo lañ koy kiiwee lañ koy dindi. nga am hectare nga nekk benn nit. ci sa kër. donc tu as 1 hectare à récolter. donc avec une seule main. donc y a manque d'équipement qui est là-bas. donc daar lañ soxla mooy
oto yoo xamante ne ay machines yoo xamante ne mën nañu rafet loolu lépp lañ soxla instant daar nii. tey fàtt naa tuuti suñu tamit tali bi bëgg nañ ñu defar ko vraiment suñu piste de production bi yéen route boobu tamit vraiment Matam soxla nañ ko ñu defar ko vraiment yàgg na su nawet tawee dañuy am toute la difficulté pour relier l'autre partie du Sénégal donc ce sera dañu mel ne dañu couper en Sénégal voilà parce que su tawee dem Mauritanie moo gën a facile que dem beneen partie du Sénégal bi tamit loolu tamit suñ ci mën a jàppale voilà loolu daw na yaram waaw léegi tey ku leen bëggoon contacter nan la leen contacter contacter ici à Dakar. Wow. C'est le secrétaire général de l'association des ressources scientifiques pour le développement. Et maintenant, au niveau du village, au niveau de Matam, il y a des gens à contacter là-bas. Il y a le président de l'ADS qui est là-bas. Et à travers moi-même, je peux vous joindre, je peux vous aider à contacter le président, parce que c'est moi le président de la commission économique sociale de l'ADS. Donc à travers nous deux, toute personne qui compte répondre à nos appels pour nous contacter. waaw kon day baax nga jóg ngeen bàyyi fi numéro bi parce que du ñàkk nit ki seen vidéo bi peut-être mu sensible par rapport maintenant ak seeni wax mu bëgg def un geste. Donc il faut mu am xam ban numéro lay wat. sama numéro moo 77. waaw 419. 58 64. Donc moi c'est 77 101 06 15. kon xam naa kon dañuy joxante dox daje beneen yoon waaye balaa maa jeexal émission bi est-ce que yéen yaakaar leen war leen def benn reportage ci département de Matam montrer aussi aux autres parce que lii li ngeen wax la nit leen nga wax am na ko xam ne mën na wax ne bon li muy wax bon est-ce que nekk ko dafay wax kese quoi mais du ñàkk tamit nit ki bu fekkoon léegi dafa gis un reportage carrément sur tout ce que vous avez dit sur les potentialités de Matam li xew Matam li am Matam comment ça se passe nga yaakaar ne loolu tamit du ci doon xorom de. waaw loolu tamit vraiment lu ñu gënal la te tamit wóolu nañ ci diaspora en ligne vraiment TV online xam nañ tamit peut-être dañ leen du peut-être sax ñu ngi leen di invité suñu amee jot ñu mën a dem ànd ba foofu parce que wedd gis li ñu wax bokk ci vraiment suñu àndee ba sur le terrain li ñu wax ni yëpp du ay développement fu ñu jëlee nii mun nañ ko constater concrètement tamit sur le terrain li ñu wax ni c'est à vérifier c'est vérifiable loolu laa bëggoon wax c'est vérifiable donc suñu mënee dem ba foofu réaliser benn documentaire foofu noonu dinañ gisal seen bopp mun nañ sax ñu gis loo xam ne ñun fàtte nañ ko wax parce que bopp doomu aadama moo mel noonu yenn saa yi du lépp nga mën a wax waaw loolu tamit dañuy invité vraiment dañ leen di invité yéen ñu mën fa dem ngeen réaliser foofu benn reportage di ngeen fa gis potentialité yooyu di ngeen fa gis tamit jafe-jafe ñuy rencontré foofu léegi mu ngeen tàggatoo léegi ñu tëj émission bi vraiment di leen remercier réseau Diaspora en ligne vraiment di remercier monsieur Maître Ndiaye Maître Guèye vraiment ñu jàppale bu baax si initiative yi ak yëpp vraiment di la remercier yow tamit Seydina di remercier seen partenaires yëpp tamit di leen encourager di leen ñaanal tamit plein de succès tamit si li ngeen di nekk. remercier Enzo. remercier Enzo tamit vraiment. avec ak l'ensemble seen collaborateur ak seen liggéeykat yëpp. merci yëpp. waaw. ok jërë ngeen jëf.